On va parler d'AMG, donc en 2025, j'avais déjà fait une vidéo, donc il y a des choses très intéressantes qui arrivent, donc je te mettrai ces informations-là. Pour le moment, donc 3 modèles supprimés. Le Marvel R, malheureusement, qui n'est pas un mauvais modèle, mais qui manque cruellement, je pense, d'autonomie, etc. J'en ai déjà parlé, donc ça sert à rien de revenir dessus. L'AMG ZS, qui était plutôt un bon modèle, donc là, en fait, il va être remplacé, parce que c'était quand même un châssis, entre guillemets, thermique. Là, on va avoir un vrai modèle électrique, donc en EV, et après en ZS classique, ça sera un châssis thermique, donc très certainement du groupe Volkswagen. Et puis le petit dernier, la MG5, qui était aussi donc sur base de thermique et qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pour les modèles. D'un côté et de l'autre, donc des baisses de prix, en tout cas des remises beaucoup moins importantes. Alors c'est tout à fait normal déjà de 1, parce que il y a un positionnement et il y a le bonus qui est réduit, donc il n'y a plus des bonus de 7000, donc en fait ils sont plus obligés d'être assez conséquents. Moi je trouve que pour LG c'est une très bonne solution. À partir de 25 000 € sur une MG4, c'est imbattable. D'ailleurs la MG ZS, certains me disent ouais ça va faire cher, c'est pas compliqué, je pense que ça va être entre 2 et 4 000 € de plus puisque c'est la même plateforme, les mêmes moteurs, etc. Donc en standard, je pense qu'on va être maximum 35 000, avec une remise ça veut dire 30 000, donc c'est plutôt très bien placé. Concrètement en électrique il n'y a rien, et en thermique on est sur pratiquement un Duster ou un Bigster. Donc si on est à 33 moins éventuellement 5, s'ils font des remises au tout départ, 27, 28, 29, je pense que ça sera en tout cas très très bien situé. Pour vraiment l'X-Power, donc le MG ZS bien au-dessus, aujourd'hui on est à 40 000, donc mettons entre 43 et 45 000 €, avec une petite remise, aux alentours des 40 000 €, 4 roues motrices, 435 chevaux, pareil. C'est pratiquement abattable, il n'y a pratiquement personne. Alors après, AMG ZS va se retrouver dans les 40-50 000 € en concurrence éventuellement directe avec des véhicules un peu plus gros, comme le modèle Y éventuellement, quand il est en grande autonomie, 4 roues motrices. Donc après, il faudra voir s'il y a une compacte et autres, etc. etc. Donc, une stratégie donc complètement différente, moins de modèles, des modèles plus percutants. On sait aussi qu'il y a la MG3 qui va arriver donc en thermique, très certainement donc sans boîte de vitesse, enfin en tout cas automatique entre guillemets pour gérer la partie hybridation, parce qu'il faut une boîte de vitesse automatique entre guillemets à ce moment-là. Donc boîte méca, simple, classique, 13-15 000 €. Donc MG a bien compris que en fait on n'était pas prêts nous. Mais ça vient. De mal en ballant, ça arrive, tranquille, donc ça va se faire. Donc je trouve que la stratégie en tout cas de MG est bonne, même si encore une fois ça reste des subventions chinoises, derrière il y a le parti communiste, etc. Mais honnêtement, tout ce qui pourra nous botter un petit peu le cul, en toute honnêteté, et éventuellement nous réveiller, je pense que ça sera positif. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois nos constructeurs, il n'y a pas d'autre mot, ils se foutent de notre gueule. Quand tu vois la Stellantis qui te vendait une 208 à prix d'or, tous les pauvres gens qui l'ont payé, et que là ils te baissent de 6 000 € comme ça d'un coup, mais de qui tu te moques? Franchement, ça, moi, ça me fout la rage, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc c'est pour ça que le libre-échange, pourquoi pas? À un moment donné, ils veulent rentrer, ils payent leurs taxes, ils payent leurs douanes, ils payent tout. Écoute, que le meilleur gagne, et puis à un moment donné, il faut se remettre en question. Ça fait 10 ans sur les ZFE, sur les normes, sur les machins. On sait qu'en 2035, donc en 2035, ça fera 20 ans. À un moment donné, réveille-toi. T'as eu 20 ans pour te réveiller. C'est bon. Donc là, t'as un constructeur chinois qui propose franchement un véhicule 5 étoiles, etc., qui arrive au niveau de tes portes. Ouais, mais c'est bon, les clients, on va les bananer, quoi, tu vois. C'est toujours ça, quoi. Donc, voilà. Et ils préfèrent finalement payer des taxes à Tesla, des normes de CO2, plutôt à un moment donné que de se remonter les manches et dire, écoute là, ça suffit, on va repartir d'une table rase, machin, on fait un vrai châssis électrique V2, un vrai châssis électrique. Pour le moment, il n'y a aucun constructeur européen, mis à part ami de Volkswagen, qui propose un vrai châssis électrique, mais ils sont pas allés encore assez loin. Ça manque au niveau du planificateur. Ils auraient dû proposer des supercharges, enfin des charges rapides en fait. Ils ont la chance d'avoir un super réseau. Ils avaient la chance de s'appuyer sur leur concession, à peu près une fois, en disant écoutez, on va vous louer une partie, on va faire un parking, on va créer tout. Non, en fait, c'est pas compliqué en France. C'est ça la différence entre la Chine, les États-Unis et la France et l'Europe. Il n'y a plus d'innovation. Donc en fait, on est là, on vit à l'ancien temps, et puis on laisse passer, on laisse couler, on dit oh, c'est bon, ils vont reculer l'Union européenne avec leurs trucs et tout machin. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec ou sans les taxes, les véhicules thermiques, et puis bon, je ne sais pas, moi le pétrole, à un moment donné, peut-être qu'il n'y en aura plus. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais du lithium. On espère après pétrole, lithium, sodium. Allez, ciao à tous.